Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kier, il est Big B et on est là aujourd'hui Bonjour. pour vous faire une petite vidéo sur Game of Thrones avec la réaction des différents acteurs. Après la diffusion du final de la saison 7, ils ont révélé plein de choses de très intéressant. On s'est dit qu'on allait vous en parler dans une vidéo, c'est ce qu'on fait, c'est parti. Donc c'est toi qui l'as... Générique. Ah merde, on n'a pas de générique. Ouais, c'est toi qui a fait des recherches, hein. Tu es allé à la rencontre des différents acteurs de la série. Pas du tout. Et tu as lu notamment leurs interviews sur différents sites. Et tu vas donc, tu en as sélectionné les intéressantes. Tu vas commencer notamment sur Maisie Williams. Alors, il y a 6 acteurs qui ont parlé. Le premier, donc la première en tout cas, c'est Maisie Williams, donc c'est Arya. qu'on appelle Arya. Tu as la bonne image, ma chère Daniel. Et donc, qui a été interrogée sur ce qu'elle pensait de ce qui se passerait si elle rencontrait le limier. Et donc là, elle a annoncé que, eh bien, elle pense qu'il ne se passerait rien. Le- donc sa phrase c'est, elle pense qu'il n'y aura plus de mauvais sentiments entre les deux. Les premières relations entre Arya et le limier, elle pense que Arya était encore un peu immature, mais vu la dureté de tout ce qui s'est passé à Bravos, Elle avait 10 ans maintenant. et eh bien, elle est revenue plus mature et donc elle ne lui en voudra plus et elle le verra plus comme un allié que comme autre chose. Alors, il y a l'autre acteur, hein, qui a parlé, c'est bien évidemment l'acteur qui incarne Bran, qui s'appelle Isaac Armstead Wright. Et il a parlé d'un élément qui manque beaucoup dans le final, puisque c'est une scène coupée qui, à mon avis, aurait permis aux gens de comprendre un peu mieux le déroulé des choses. Tu veux nous en parler? Alors tout à fait. En fait, il a dit deux choses assez intéressantes. La première, c'est que en fait, les acteurs avaient vraiment le scénario au fur et à mesure de la production. Et donc, quand lui a commencé à travailler sur l'épisode 7, il n'avait que les informations sur le fait que effectivement, Sansa était en train de sombrer et de peut-être vouloir en venir aux mains avec sa sœur. Et donc, il se disait à quel point c'était incroyable que, eh bien, Littlefinger a encore réussi à séparer des familles, etc., etc. Et puis, il a eu donc forcément la surprise, comme nous tous. Et au final, ce qu'il dit là-dedans, c'est qu'il y a notamment une scène qui a été supprimée et dans laquelle, en fait, on voyait Sansa arriver dans la chambre de Bran et lui dire « j'ai des questions à te poser ». Et la scène se coupait là. Et ensuite, on comprenait que donc Sansa avait vraiment eu des doutes sur Arya, et c'est Bran qui, en ayant ses visions, lui dit non, c'est Littlefinger qui te manipule. Et donc, ça change vachement la tonalité de cette mise à mort de Littlefinger, mais ça change surtout la vision qu'on a de Sansa, qui au final n'aurait pas vu tout venir depuis longtemps, mais au contraire aurait profité de son appel à un voyant. Tu sais, t'as le 50-50, l'appel à un ami et Mhm. t'as l'appel au voyant, qui est vraiment le truc craqué. Et pour en profiter et ne pas faire la mauvaise erreur. Alors, restons avec Bran, puisque l'acteur qui joue Sam, donc John Bradley, a parlé de sa relation entre Sam et Bran, justement. Alors, il dit un truc assez intéressant, l'acteur qui joue Sam, c'est qu'il dit qu'en fait, la rencontre de Sam et Bran et qu'elle se passe comme ça dans le dernier épisode n'est pas faite au hasard, parce que en fait, Sam a les questions et Bran a les réponses. Et en fait, il décrit la relation entre Bran et Sam. Bran, en fait, est un énorme... c'est Wikipédia. Il a toutes les réponses à tout. Il peut y accéder, il peut avoir les visions, sauf qu'il ne sait pas, il ne saurait pas, on va mettre ça en conditionnel, il ne saurait pas quelles sont les questions à se poser. Sauf que Sam, lui, par les livres, sait quels sont les mystères, quelles sont les questions à se poser. Et il n'a juste pas réussi à casser ce voile de fumée qui s'immisce entre lui et les vérités. C'est magnifique ce qu'on raconte. Et donc le truc, c'est que globalement, on comprend que donc les scénaristes, même si c'était pas clair en tout cas pour moi, en fait, nous ont fait comprendre que Bran était une arme nucléaire, mais dont le code, le truc qui permet de l'amorcer, c'est Sam, et que c'est leur rencontre à eux deux qui va faire que la saison 8, ils vont se poser des questions sur les premiers hommes, ils vont se poser des questions sur comment on fait, c'est vraiment sous la guidance, la guidance, je sais pas comment on dit, sous l'éclairage que va amener Sam que Bran va pouvoir nous faire découvrir plein de choses. Alors, l'acteur qui joue Sam a également parlé de Jon Snow.
Oui, en fait, alors il dit un truc. Le truc, C'est un Targaryen, grosse coupe. alors le truc, c'est qu'il dit quelque chose, mais je pense qu'il faut, c'est plus un coup d'œil, enfin un clin d'œil, parce qu'il n'a pas encore les informations de la saison 8, l'ami Sam. Le truc, c'est qu'il dit que, en fait, le fait que ce soit une découverte des Targaryens, que Jon c'est Targaryen, c'est important que tout le monde ait cette information très vite, parce qu'on comprend que donc c'est Jon qui unit le monde des hommes, et qu'il faut juste que tout le monde soit au courant très très vite. Euh, Cool. Le truc, c'est que là, c'est comme s'il nous disait le début des premiers épisodes, alors que lui-même ne les a pas. Par contre, il a les. Pourquoi est-ce que je fais la différence entre ce que dit Sam sur Bran et ce que Sam dit sur la saison 8? Les indications de la saison 8, il ne les a pas. Par contre, les indications de jeu et les indications de l'intérêt qu'il y a dans la scène avec Bran, il les a eues parce que c'était dans la saison 7. Ok. Et qui a également parlé? Ah, l'acteur qui joue Euron, le fameux Pilou. Ouais. C'est son prénom. À Alors, l'école, ça ne devait pas être facile de s'appeler Pilou. Mais bon. voilà, bon là on est sur des trucs qui sont moins de l'info intéressante. Juste Pilou Asbike, donc Euron, a juste dit que en fait, lui quand il a joué l'un rôle de Dragon Pit, il n'avait pas l'information que c'était une supercherie. Et donc en fait, il a joué en disant je me casse, j'ai peur, je repars dans mon île et vous ferez bien de faire tout pareil. Et en fait, il a joué le vrai parce qu'il n'avait pas l'indication que c'est une fourberie de Cersei. Marrant. Ouais. Accessoirement, moi j'ai trouvé que Ron Greyjoy était globalement décevant dans la saison 7, mais l'acteur est vraiment stylé. C'est un bon acteur. Et qu'on a Personnage vu suivant. notamment dans Ghost in the Shell. Autre acteur, c'est Jérôme Flynn. Alors si tu me permets, puisqu'on est en train de parler d'acteurs, de vous dire qu'en fait, dans la scène de Dragon Pit, Jérôme Flynn, qui joue Bronn, n'a tourné aucune scène en présence de Lina Headey qui joue Cersei. Pourquoi? Parce que les deux ont eu une relation par le passé, ça s'est très mal terminé, et donc ils ne se voient plus du tout sur le tournage. Il y a vraiment, je crois que c'est même dans les contrats, que l'un et l'autre doivent être séparés d'une distance approximative de 12 mètres. Donc ça empêche complètement de tourner des scènes ensemble. Non mais c'est vrai, par contre, ils n'ont pas tourné de scène ensemble. C'est pour ça que tu verras pas de plan avec Bronn et Cersei. Oh, putain, c'est énorme, j'étais pas au courant. Et donc du coup. Et il est possible qu'il y ait la même interdiction, enfin la même chose entre Kit Harington et Emilia Clarke, ce qui pourrait être problématique pour la suite de N'importe la quoi. série. Ça serait Tyrion qui du coup remplacerait Daenerys pour les scènes. Donc voilà. Mais après, ce ne sont que des rumeurs. Le reste de ce que j'ai dit, c'était des vraies infos. Non, moi, tout était vrai également, sauf bien évidemment le truc de Kit Harington et Ok, donc Jerome Flynn, Bronn a tout simplement dit que lui, tout ce qu'il espérait de son personnage, c'est que, eh bien, il puisse également combattre les marcheurs blancs, les dragons. Sauf que des informations qu'il a sur son personnage, Bronn va plutôt être du style à se casser et à partir pour disant, écoutez, bisous les cons, mais moi, je vais pas aller affronter des morts vivants. Ce qui est assez cohérent avec le personnage. Alors, à mon avis, deux raisons. Un, il s'est fait virer parce que Lina Headey est bien plus importante dans la série que lui. Possibilité. Ou alors, il nous pipote complètement. Mais je vois pas Bronn juste. Moi, je pense qu'encore une fois, là, en fait, là où je donne de l'intérêt, c'est quand ils parlent d'informations qu'ils ont sur les notes de production de la saison 7, etc., quand Sam et Bran sont ensemble. Enfin, tu vois, comme Arya sur sa relation avec le limier qui est actuelle, etc. Ce que va faire Bronn dans le futur, ce que va faire Ron dans le futur, ils ne le savent pas plus que nous. Ouais. Donc, bon, c'est à mon avis, il faut pas le prendre plus que comme une petite boutade. Donc, maintenant, c'est Alfie Allen, qui est le frère de Lily Allen, la chanteuse, mais qui est aussi la cible prioritaire de John Wick. Et ben, Alfie Allen, qui joue Théon, il a parlé lui aussi. Alors, tout à fait, Théon nous a informé, et là pour le coup, il faut le prendre avec du sérieux parce que c'est des notes de production de la saison 7 qui le fait parler, et il dit que en fait, ce qu'il faut comprendre de cette fin de saison, c'est à quel point le personnage de Théon est en train enfin de redevenir qui il était au début de la série, à quel point il n'est plus Rick et il est en train de redevenir Théon. Le truc, c'est que de toute la série, en fait, on l'a vu se faire déconstruire, puis reconstruire. Et il faut vraiment prendre ce combat contre les autres Fernés comme étant le démarrage de tout le reste. Il dit que tout est maintenant différent. Théon est enfin humble. C'est au minimum ce qu'on peut dire. Et il partira à la rescue pour sauver sa sœur Yara. Et ce n'est pas une décision facile car il sait qu'il aura tous les périls du monde. C'est peut-être con ce que je vais dire, mais en deux scènes du final de Game of Thrones,
Théon est presque devenu mon personnage préféré de la série. T'es invendu. Non, mais ça. Bah, pourquoi je suis revenu? Ça n'a pas de sens. Mais par contre, vraiment, je trouve qu'en fait, le personnage est très intéressant. Ouais, t'es vraiment invendu. Donc, eh bien, c'était juste les petites remarques qu'ont fait les personnages. En tout cas, ce que nous, on a. Alors, il y a beaucoup d'interviews en ce moment. Nous, c'est ce qu'on a retenu de plus intéressant parce que ça permettait de donner soit un éclairage à la fin de la saison 7, soit des indices sur la saison 8. En tout cas, ça expliquerait un petit peu pourquoi Sam et notamment, surtout Bran, n'a pas eu plus de découvertes lors de la saison 7. Je suis un petit peu déçu de ce choix, mais je suis très content pour la saison 8 parce que ça veut dire que ça va avancer. On se dit des bisous. Ouais, N'hésitez pas à partager la vidéo. Enfin, une vidéo rapide et courte. C'est tellement rare sur la chaîne Cult & Click que c'est à noter. Des bisous. À demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.